Bon, coucou les filles, je vais vous expliquer pour faire le modèle du petit gilet bleu que je vous ai mis sur le groupe. C'est-à-dire que nous allons faire ce point-là, ici, vous voyez, avec les petits jours et les petites torsades et les deux mailles que vous avez sur les fontures avant de chaque côté. D'accord? Alors, à savoir que quand vous faites un modèle comme ça, il faut faire une fiche de travail. C'est-à-dire que, voyez, moi j'ai préparé avec le lexique en haut, la légende. Alors, la légende, c'est... Alors, attendez, je cherche mon crayon, là. Enfin bref. Alors, à savoir que quand vous aurez ça, ça veut dire que vous prenez l'aiguille du milieu que vous allez mettre à droite, vous prenez les deux de droite que vous allez mettre à gauche, et ensuite vous les remettez au milieu. Quand vous aurez ce dessin là, ça veut dire que vous allez prendre la maille de droite que vous allez mettre sur la gauche, vous allez prendre les deux mailles que vous allez remettre à droite, et ici ça vous fera une jetée, d'accord? Et inversement, quand vous aurez ce dessin là, ce qui veut dire que vous allez prendre la maille de gauche, mettre sur la maille de droite, et vous reprendrez les deux mailles que vous remettrez sur l'aiguille de gauche, et votre jetée sera à droite, d'accord? Voilà, donc je vous ai fait un dessin avec les explications. Donc celles qui voudront les explications, n'hésitez pas à me les demander, je vous les enverrai, il n'y a pas de problème. Donc votre dessin ici va se faire sur 9 mailles, d'accord? Donc vous voyez, ça va être déplacé tous les deux rangs, puisque le dessin se fait sur les rangs impairs. Donc votre dessin sera déplacé régulièrement. Alors vous ferez une, deux, ensuite vous revenez, ensuite vous repartez, ainsi de suite. Et vous avez ici des torsades, d'accord? Donc moi j'ai noté les rangs, comme ça je sais qu'au rang numéro 9 j'ai des torsades, au rang numéro 15 j'ai des torsades, au rang 69 j'aurai des torsades, et ainsi de suite. Comme ça vous savez à quel rang vous faites vos torsades. Et les deux petites là, traits qui correspondent aux deux mailles que nous allons mettre sur la fonture avant. Ok, donc nous allons commencer. Alors pour commencer, nous allons déjà transférer les mailles qui vont sur la fonture avant, à savoir que votre dessin se fait sur 9 mailles, d'accord? Donc vos 9 mailles centrales, 2, 4, 6, 8, 9. Vos deux mailles centrales, vos 9 mailles centrales, ça va être votre dessin, les 9 mailles, c'est-à-dire que ça va être les petits jours, donc il faut que ce soit centré par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là moi c'est sur 20, donc je prends, mais vous n'allez pas vous tromper, hein. Vous prenez le 0 et vous partez du 0, vous savez que le 0 c'est le centre, donc après vous répartissez vos 5 et 4 mailles de chaque côté, ce qui fera 9, et puis voilà. Donc vous mettez 2, 4, 6, 8, 9, ok, et les deux mailles qui sont après vos 9 mailles, donc 5 d'un côté, 4 de l'autre, vous allez les passer, les deux mailles, sur la fonture avant. C'est ce qui va vous faire la petite différence quand vous allez faire vos torsades, pour qu'on voie bien vos torsades, qu'elles ressortent bien. Pour les torsades, j'ai mis 4 mailles, donc vous laissez 4 mailles pour vos torsades, et vous remettez 2 mailles sur la fonture avant, d'accord? Et vous faites de même de l'autre côté de vos 9 mailles. Donc 2 mailles sur la fonture avant, 4 mailles, 2, 4 pour la torsade, et 2 mailles pour la fonture avant. Voilà, là votre travail est prêt, ok? Vous avez bien 2, 4, 6, 8, 9 mailles centrales pour votre dessin, les 4 de chaque côté qui vont vous servir pour faire vos torsades, et ce qui permet de faire ressortir vos torsades, les 2 et 2 de chaque côté qu'on fera sur la fonture avant. Voilà, une fois que vous avez fait ça, et bien il va falloir commencer à travailler. Donc je prends mon petit calepin, puisque moi j'ai préparé mon travail, hein, bien sûr, et je vois qu'au rang numéro 1, et bien vous avez cette opération à faire. C'est-à-dire, et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien vous allez prendre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'aiguille centrale. Donc là, les 3, c'est vos aiguilles du milieu. Vous avez 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et là, les 3 sont sur les 3 centrales. D'accord? Vous prenez
la maille du milieu que vous allez amener sur l'aiguille de droite. Vous prenez vos deux aiguilles, deux mailles, pardon, que vous allez amener sur l'aiguille de gauche. Et une fois que vous aurez fait ça, vous reprenez vos 3 mailles sur l'aiguille de gauche que vous allez remettre sur l'aiguille de départ, donc celle du milieu. Voilà. Et vous n'oubliez pas de remonter vos aiguilles en position de travail. D'accord? À savoir que votre dessin se fait sur tous les rangs impairs. Donc là, vous allez tricoter le rang que vous avez travaillé. Vos boutons de rappel sont bien au milieu. La densité sur vos chariots, densité de jersey par rapport à la laine que vous utilisez. Et vous n'oubliez pas de mettre le chariot avant puisque vous travaillez sur les deux fontures. Ok? Alors, vous faites le premier rang. Voilà. Alors oui, le rang 1, des fois c'est un petit peu dur. Et là, vous faites le rang numéro 2, puisque le rang numéro 2, on n'a aucune opération à effectuer, puisque tous les manœuvres se passent sur les rangs impairs. Rang numéro 3. Ben, rang numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben, on vous dit qu'il faut faire les torsades. Ah, bon, ben, on va commencer par les torsades, pour être sûr de ne pas les oublier. D'accord? Donc, les torsades, et ben, vous prenez, hop, vous mettez les deux aiguilles, les deux mailles de droite sur les aiguilles de gauche et les deux mailles de gauche sur les aiguilles de droite. D'accord? Voyez? Et je fais pareil de l'autre côté de mes 9 mailles des ajourées. Ok? Voilà. Hein? Vous croisez toujours dans le même sens, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors ça peut être les deux de droite sur les deux de gauche tout de suite, ou les deux de gauche en premier et de droite après. Hein? Mais faites toujours dans le même sens. Après, quand vous serez plus aguerri, vous pourrez vous permettre de faire des choses un peu plus fantaisie. Donc là, j'ai fait ça. Et on me dit, ah bah, rang numéro 3, bah, il faut que je fasse aussi une opération au milieu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les 3 du centre ne bougent pas. Donc, c'est ces 3-là. Et on me dit que la dernière, ici, pareil. Donc, on va faire l'opération sur ces 2-là et sur ces 2-là. Donc, je prends la maille de droite que je mets sur la maille de gauche et je remets les deux sur l'aiguille de droite. Voilà, je remonte mon aiguille en travail et je fais la même de l'autre côté de mes 3 mailles centrales et je remonte. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous tricotez votre rang. Et le 4, et ben, comme il se présente, puisque les rangs pairs, on n'a aucune opération à faire dessus. Rang numéro 5. Ah ben, on vous dit, là, voyez, les deux doivent se retrouver sur la dernière maille, sur la dernière aiguille. Donc, et ben, on va prendre la dernière. On va aller chercher celle d'à côté. On va la ramener sur la dernière aiguille. Vous faites la même de l'autre côté. Vous ramenez sur la dernière aiguille. Vous remontez vos aiguilles en travail. Et si vous vérifiez par rapport à votre dessin, vous avez 5 mailles centrales, 1, 2, 3, 4, 5, vos deux jetés, 1, 2, et les deux mailles ensemble qui sont à chaque bout de votre travail. D'accord? Et vous tricotez. Rang numéro 7. Et bien là, on vous dit, ah, bah celle du bout, elle reste. Donc, vous allez travailler sur les deux qui sont juste à côté. C'est entre les 3 dernières que ça, vous travaillez. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Hop, vous allez avoir une fois 3 mailles au milieu, une fois 5, et ensuite vous aurez celle du milieu qu'il faut déporter. Alors, vous êtes au rang numéro 7. Bon, vous n'avez toujours pas de torsade, vous avez bien fait votre manipulation. Vous passez votre chariot. Rang numéro 8, donc là on va faire le rang numéro 9. Alors, les 3 mailles centrales. Et vous avez les torsades. Donc, faites toujours vos torsades en premier. Comme ça, vous n'oublierez pas. Toujours. Hein, vous prenez les 2 mailles de droite, vous les déportez sur les aiguilles de gauche. Et ensuite, vous ramenez les deux mailles de gauche sur les aiguilles de droite. Et vous faites la même chose de l'autre côté
de votre dessin, c'est-à-dire de vos ajourés, les 9 mailles qui sont le centre de votre travail. D'accord? Voilà. Et là, et ben vous prenez celle du milieu, vous mettez à droite, vous prenez les deux, vous les emmenez à gauche, et vous récupérez vos 3 mailles et vous les mettez au milieu et vous relevez vos 2 aiguilles de chaque côté en travail. Voilà. Et je continue comme ça. Et là, on est au rang numéro 11. Donc, rang numéro 11, nous n'avons pas de torsade à faire, vous voyez. Là, celle du bout, elle travaille pas. Donc, celle-ci, elle reste là. Et on déporte celle qui est à côté. C'est assez simple. Une fois que vous avez compris comment que ça fonctionne, ça va tout seul. Alors, au début, vous allez regarder peut-être un petit peu, mais vous allez voir. Après, quand vous aurez l'habitude, ça va tout seul. Après. Voilà. Hop. Et nous allons faire le rang numéro 13. Alors, le rang numéro 13, bah, regardez, c'est les 2 dernières qui travaillent. D'accord? Donc, vous prenez la dernière, vous venez chercher celle d'à côté, vous les remettez ensemble sur l'aiguille. Vous faites la même de l'autre côté. Hop. Voilà. Et rang numéro 13, vous n'avez pas de torsade à faire. Donc, vous tricotez le rang. Rang numéro 15, bah, vous avez les torsades. Donc, hop, ah, j'ai les torsades. On les fait tout de suite. Comme ça, je n'oublie pas. Alors, vous faites vos torsades. Donc, les 2 aiguilles, les 2 mailles de droite, vous les mettez sur les aiguilles de gauche. Et ensuite, les 2 mailles de gauche, vous les mettez sur les aiguilles de droite. D'accord? Les 2 mailles de droite, vous les emmenez à gauche. 2 mailles de gauche, vous les mettez à droite. Voilà. Donc, rang numéro 15. Et alors, vous voyez, une fois que vous avez fait vos torsades, hop, l'opération du milieu à faire. Donc, le rang numéro 15, c'est sur les 3 dernières. Donc là, celle-ci ne travaille pas, c'est celle-ci qui travaille. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Vous remontez vos aiguilles en travail, ça vous n'oubliez pas. Hein. Hop. Voilà. Et là, on va faire le rang numéro 17. Et ensuite, j'arrêterai et je vous montrerai ce que ça fait. Donc, le rang numéro 17, et ben, vous prenez celle du milieu que vous mettez sur la droite, que vous emmenez sur celle de gauche et vous remettez au milieu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un point qui n'est pas compliqué du tout à faire. D'accord? Donc, là, je vais tricoter quelques rangs et puis je vais arrêter, je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais passer les aiguilles, les mailles de devant, derrière. Et je vais sortir le travail et vous verrez. Et ensuite, eh ben, il faut suivre tout le temps votre dessin. Donc, vous préparez votre grille, comme moi je vous ai fait là le modèle. Alors moi j'ai pas de tuto, j'ai pas de bouquin. Moi c'est voilà, c'est dans ma tête. Hein. J'ai fait le modèle, j'ai pris mon calepin, j'ai fait ça et puis j'ai fait une ou deux corrections pour que ce soit bien et puis voilà. Donc vous voyez, une fois que après quand vous aurez l'habitude, vous verrez que ça va tout seul. Alors on va hop, voilà, je vais refaire quelques rangs de jersey et je vais vous sortir pour que vous voyez. Voilà, donc je vais pas l'arrêter parce que j'en ai déjà un qui est fait, donc je vais juste sortir le travail, vous montrer ce que ça donne. Alors vous voyez déjà sur l'envers, ça fait quand même un beau travail. Hein. Voilà, je vais sortir le travail et je vais vous montrer. Hop. Voilà, voyez. Alors le fait de mettre la maille à droite, à gauche, remettre à droite, ben, c'est ce qui vous fait la belle finition en bordure de la forme que vous voulez faire prendre à votre dessin, voyez. Et les torsades, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui permet de bien les faire ressortir sur votre modèle. Après, vous pouvez faire les torsades un peu plus larges si vous voulez. Vous pouvez faire 4, mais
et 4 à côté, juste à côté. C'est-à-dire croiser 2, 2 et 2, 2. Après, vous pouvez, mais vous avez plein de possibilités. Moi, c'est juste, voilà, un exemple que je vous ai donné. Donc, bah écoutez, j'espère que vous aurez bien compris mes explications. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein. Vous savez bien que je suis disponible et puis je vous aiderai à comprendre. Et puis, bah, je vais toutes vous souhaiter un excellent après-midi. Et puis, je vous fais toutes des bisous. À plus tard.